je voudrais profiter, pour ceux que je n'ai pas vus, de leur... Non pas, ce ne sera pas un souhait, mais c'est un message. Les gens ont l'habitude de dire bonne année. Et moi, je vous dis bonne année, mais en sous-thème, j'aimerais vous dire, vous voici sur la terre de votre miracle. Amen. 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 Vous voici, est-ce qu'on peut se dire à nous-mêmes, me voici sur la terre de mon miracle? Me voici sur la terre de mon miracle. On parle de terre, on parle de miracle, mais il faut que cela soit confessé de notre propre bouche. La Bible dit, c'est de la bouche qu'il y a le pouvoir de la mort et la vie. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans Genèse. On va lire deux passages. On va commencer par Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Et ensuite, nous lirons Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Je fais la lecture de Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire un être vivant? Un être vivant. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, versets 11 à 12, je lis. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen, amen. Amen, amen. Alors on a vu deux passages, ici, trois versets, un dans Genèse chapitre 2 et deux dans Genèse chapitre 1. Me voici sur la terre de mon miracle. Le premier passage, on voit que Dieu a créé l'homme issu de la poussière de la terre. Et la Bible mentionne quelque chose. La Bible mentionne qu'il insuffla son esprit et l'homme devenu un être vivant. Amen. Amen. Alors, j'aimerais dire pour nous aujourd'hui que 2026, sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une année viable. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, 2026, ce n'est pas une année viable sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas vivable. Ce n'est pas une année vivable sans l'Esprit de Dieu. Rajoute-lui encore, assure-toi de vivre avec le Saint-Esprit. Assure-toi de vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une congrégation, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait. La Bible dit que Dieu a pris la poussière. Ah, j'aime ça. Il dit, il prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands. 2026, si nous laissons Dieu, si nous laissons le Saint-Esprit nous prendre, si nous laissons le Saint-Esprit prendre la place dans nos vies, nous verrons la vie de Dieu en nous. Amen. Il y a une chanson que Papa Tony aime bien chanter. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, sa capacité en moi. C'est ça qui procure en nous la vie. En 2026, j'aimerais exhorter, c'est une exhortation ce dimanche, j'aimerais encore encourager quelqu'un. Vous savez, on a commencé cette œuvre, si je ne me trompe pas, depuis 2000, en tout cas on est à Nantes depuis 2024, si je dis juste. Et on a vu beaucoup de gens passer, mais vous êtes là, nous sommes là. Amen. Nous avons traversé 2024, waouh, 2025, 2025 à aujourd'hui, 2026. Amen. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est le souffle. La Bible dit dans Job, l'Esprit de l'Éternel m'a façonné et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime.
Amen. Alors si vous avez été animé à venir ici, peut-être d'autres vont dire, oh dans cette petite maison, oh d'ailleurs ils n'ont même pas de salle, oh ceci, cela. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a ramené ici. J'aimerais dire aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a ramené en 2026. Dans Genèse chapitre 1 au verset 11, il est dit que la terre produise quoi? De la verdure, des arbres fruitiers, et ceci et cela, selon chacun dans son espèce et en sa saison. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si hier votre voisin avait réussi, je viens prophétiser dans le nom puissant de Jésus-Christ que 2026, vous réussissiez. Amen. Je me tourne vers les enfants parce que les adultes, je dis, si 2025 tu avais échoué, que 2026 te soit favorable. Amen. Vous savez, excusez-moi, Dieu a dit que la terre produise. Donc nous sommes condamnés à produire. Selon l'ordre de l'Éternel. Il dit que la terre produise. Donc ne soyons pas OK avec, comment on appelle ça, l'improductivité dans nos vies. Avec la stérilité, avec la sécheresse dans nos vies. Prenons la parole de Dieu comme arme et revêtons-la dans nos vies. Il dit qu'elle produise de la verdure, qu'elle produise des arbres. Jean chapitre 15, on respecte beaucoup ce verset. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que quoi? Que vous produisiez des fruits. Nous devons produire des fruits. Là où le monde disait que c'est impossible, que c'est improductible, Dieu dit que la terre produise. Je viens dire dans votre affaire que cela se produise, maman. Oh, dans votre famille, que cela se produise. Dans ce ministère, que cela se produise. Amen. Ne soyons pas frustrés de la réussite des autres. Oh non, Dieu m'a oublié. Oh non, Dieu m'a ceci. Oh non, Dieu. Chacun sa saison. Amen. Chacun sa saison. Même sur cette terre a plusieurs saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons l'hiver. Chaque saison a sa place et a sa fonction. En tant que terre, en tant que créature de l'Éternel, vous avez votre saison et oh my God, et vous avez votre place. Amen. Dieu ne nous a pas fait arriver, fouler la terre de 2026 par hasard. Il dit, voici tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Yes. Je dis à quelqu'un, possédons l'année 2026. Amen. Possédons l'année 2026. L'année s'est constituée de 12 mois. Que chaque mois soit une conquête. Que chaque mois soit une victoire. Psaume dit quoi? Psaume dit, je bénis l'Éternel, mon rocher, car il entraîne mes mains au combat et mes mains et mes doigts à la bataille. Alors, quel est ce combat? Quelle est cette bataille? L'apôtre Paul dit, j'ai mené le bon combat, le combat de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un en 2026, soyons des personnes de foi. Ne regardons plus à oh non, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Soyons des personnes de foi. Vous savez, la Bible dit que, je reviens à Genèse chapitre 2 au verset 7, que l'esprit, le souffle du Dieu vivant est en nous. Et que c'est ce souffle-là, comme j'ai mentionné tout à l'heure dans Job, que c'est celui-là qui nous anime. En d'autres termes, qu'est-ce que je voudrais dire? En 2026, ayons une marche prophétique. Amen. Si le Saint-Esprit nous dit à droite, allons à droite. Si le Saint-Esprit nous dit à gauche, allons à gauche. Amen. Ne nous en détournons pas. La saison dans laquelle nous rentrons est pour ceux qui feront confiance au Saint-Esprit. Nous voyons comment le monde, ça commence à barder. Ici même dans ce pays, que ce soit les pays voisins, tout le monde commence à vouloir se lever. À l'heure où on essaye même de mettre, comment on appelle ça, une religion unique. Hein? On dit que voilà, non, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de cela, nous avons juste qu'un seul Dieu. Mais quelle est cette voix qui va pouvoir se lever pour nous montrer la bonne direction? Quelle est cette voix qui va pouvoir nous guider
pour nous amener au miracle dont nous avons besoin, à la bénédiction dont nous avons besoin, si ce n'est que le Saint-Esprit. Il dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Cette année est une année pour les gens ou les personnes qui marchent avec la foi. Cette foi incorruptible, cette foi poussée par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh oui, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Oui, gloire à Dieu. C'est bien de déclarer. Mais il faut croire en ce qu'on déclare. Il faut croire que cette année, quand vous dites cette année, c'est mon année. Il faut le croire et le dire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'y arriverai. Parce que nous ne marchons pas seuls. Une personne qui marche dans l'atmosphère prophétique ne marche pas seule. Il y a des pas, il y a des traces devant lui. Le prophète de prophètes est passé, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ces pas-là que nous voulons suivre. Et c'est ces pas-là que nous voulons, que nous voulons acheminer en 2026. Alors, il dit quoi? Il y a quelque chose d'intéressant qu'il dit dans Genèse chapitre 1 au verset 11. Il dit ceci. Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela se fut ainsi. J'aimerais dire que comme nous sommes là, nous portons tous une semence. Le miracle que vous cherchez, le miracle dont vous aspirez, se trouve déjà en vous. Amen. Amen. La gloire que vous espérez, cette semence est déjà mise en vous. J'aime la Bible qui dit que la parole de l'Éternel ne peut pas retourner sans avoir accompli ses desseins. Et avant, un peu plus en haut, on dit, tel comme la rosée arrose la terre, la parole de Dieu qui vient ne peut retourner sans avoir accompli ses desseins. La parole de Dieu qui vous a été, oh my God, si les hommes de Dieu, si Dieu vous avait parlé en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, sachez-le, même bien avant, que toutes ces paroles sont des semences. Toutes ces paroles ont été des semences. Toutes ces paroles ont été semées en vous. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'elles soient arrosées. 2026, comme je disais, c'est l'année où nous marchons d'une manière prophétique. Une année où nous dépendons de la rosée. Nous avons travaillé la terre, nous avons semé la semence, nous avons labouré, nous avons créé les différents chemins, là, j'ai oublié comment on appelle ça, dans les champs. Maintenant, laissons le Saint-Esprit arroser. La Bible dit ce ne sera pas par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu arroser notre vie. Laissons la rosée du ciel arroser notre vie. Ayons soif, aspirons à cette rosée du ciel. Amen. Et c'est ainsi que les semences qui sont en nous, lorsque le Saint-Esprit rentrera en action, fera éclore notre gloire, fera éclore notre miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, me voici sur la terre de mon miracle? Me voici sur la terre de mon miracle. Et la Bible dit, cela se fut ainsi. Amen. Bien-aimé, même si le diable te combat, même si le diable veut faire tout, est-ce que quelqu'un peut dire, la semence est en moi? La semence est en moi. Cela se fut ainsi. La parole de Dieu est vivante. Elle a été, elle est et elle sera. La Bible dit tout passera, mais pas la parole de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, les années peuvent passer. Les années peuvent passer. Hier, vous aviez eu 10 ans. Aujourd'hui, peut-être vous avez 30, 40, 50 et au-delà. Demain, vous aurez peut-être, mais je dis, votre vie ne passera pas sans que la parole de Dieu dans votre vie se soit accomplie. Amen. Parce que la Bible dit, cela fut ainsi. Et le verset 12 nous dit quoi? Alléluia. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant toujours la semence, la semence, la semence. Je prie que qu'importe le niveau dans vos vies, la semence soit portée, la semence soit productive dans
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit quoi? Il dit, l'herbe portant de la semence, selon son espèce. Bien aimé, le miracle ne regarde pas à la couleur, le miracle ne regarde pas à la nationalité, le miracle ne regarde pas au sexe, le miracle ne regarde pas à l'âge. La Bible dit, selon son espèce. Et puis, il dit, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela est bon. Bien-aimés, je ne sais pas comment vous voyez l'année 2026. Quand nous regardons les médias, nous entendons que, oh non, la troisième guerre mondiale, oh ceci, oh l'inflation, oh telle catastrophe, oh tel ceci. Mais, dans les yeux de l'Éternel, et pour ceux qui porteront les lunettes du Saint-Esprit, cette année sera une bonne année. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, cela vit, il vit que cela fut bon. Alors, pourquoi commencer à appeler mal ce qui est bon? Ayons un vocabulaire spirituel. Ayons le vocabulaire de l'esprit. Dieu vit que cela fut bon. Alors, 2026, comme dit le psaume chapitre 1, soyons ces arbres plantés près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne fleurit point. Quand on lit encore ce passage, on dit encore que voilà, il porte ses fruits en sa saison. Et je crois fermement que 2026, pour ceux qui seront accrochés avec le Saint-Esprit, pour ceux qui auront, oui, cette intimité forte avec Dieu, ne pourront pas échouer. Impossible. 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 Parce qu'il dit, Dieu, si Dieu voit que c'est bon, alors c'est bon. Amen, amen. Me voici sur la terre de mon miracle. La terre de mon miracle. Qu'attendons-nous de Dieu? Que voulons-nous de Dieu? Mais ma question est aussi, savez-vous qu'est-ce que Dieu attend de vous pour cette année? Savez-vous qu'est-ce que Dieu veut de vous pour cette année? Le miracle est là, il n'y a pas de souci. La terre est là, vous êtes cette terre, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour vous? La Bible est claire, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix. Là où vous verrez cette année que un an, la paix commence à monter, rappelez-vous le souhait de Dieu pour vous. C'est ça qui vous tiendra jusqu'à l'objectif final. Amen. Le bonheur et la paix. Alors, commençons à avoir un langage positif. Commençons à avoir un langage de foi. La foi n'a jamais été négative. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit, bien aimé, on n'a pas dit seulement quelque chose est possible. On a dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un croit que tout est possible à Dieu? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Cet enfant qui était malade, la guérison est possible. Ce travail qui ne venait pas, cela est possible. Ce business qui ne montait pas, cela est possible. Amen. Oh, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, j'aimerais que, regardez un peu votre voisin, demandez-lui, est-ce que, voisin, voisine, est-ce que tu crois? C'est vrai. Ok. Là, tout se base sur ça, la foi. Tout se basera sur ça, la foi. Ne soyons pas de ces personnes qui viennent à l'église pour venir à l'église. Ne soyons pas de ces personnes qui faisons les choses pour faire les choses. Mais faisons les choses parce que la foi... J'aime ce que le serviteur de Dieu, notre papa a dit ici. Il a dit, il ne fait rien s'il n'est pas conduit ou poussé ou convaincu de le faire. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne, comment je dirais ça, par habitude, ou par religiosité. Non.
La foi, ce n'est pas la religion. La foi, c'est une vie. La foi, c'est votre vie. Tout au long de sa vie, Abraham a pratiqué la foi. Même lorsqu'il était avancé en âge, les 3 hommes sont venus et lui ont dit, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils qui s'appellera Isaac. Papa Gaston, votre Isaac arrive. Amen. Amen. Il faut croire quand Dieu parle. Isaac est le fruit de la foi. Yes. On va vous dire, oh non, mais tu vois ici, en tout cas, c'est très compliqué. Dieu vous dit, Isaac arrive. Amen. 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 Même s'il y a des perturbations, oh là j'ai avant, oh ceci, cela, Isaac arrive. Amen. La terre, me voici sur la terre du miracle. Si Dieu vous a, si vous êtes, en fait, ce que je voudrais dire c'est ceci, si vous êtes encore debout, si vous êtes arrivé en 2026, c'est quelque part, c'est parce que le souffle de vie est encore en vous. Amen. Le souffle de vie, le souffle de l'éternel est encore en vous. La Bible dit, on ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Yes. Tels sont les hommes qui sont nés de l'esprit. Là où le diable pensait vous caler, il ne vous calera pas. Aye. Là où le diable pensait, voilà, cette fois-ci je l'ai eu, le Saint-Esprit lui-même viendra et vous fera sortir. Amen. 2026, voici la terre de mon miracle. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'était juste cette exhortation-là que je voulais vous apporter pour ce premier dimanche de 2026. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen, amen.